2025, qu'est-ce que cette année vous évoque? Certains parleraient de guerre, d'autres de maladies, de conflits. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter le temps d'un instant et de nous rappeler toutes les bonnes choses que nous avons vécues au cours de cette année. Ce soir, vous aurez de bonnes nouvelles. Et je ne suis pas seule parce que je suis avec une amie à moi. Saint-Tiche. Bonjour Habiba. Est-ce que tu es contente d'être là? Oui, et toi? Moi aussi, je suis super contente parce qu'on ira ce soir à la rencontre des personnes pour chercher des bonnes nouvelles. C'est parti. Venez. La gratitude, ce n'est pas ignorer la douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Je m'appelle Guillaume. D'accord. Alors nous sommes dans le marché de Noël aujourd'hui pour discuter un petit peu avec les gens et pour leur demander quelles sont les raisons pour lesquelles ils sont reconnaissants pour l'année 2025. Alors quelle réponse donneriez-vous à cette question? L'année 2025 a été très belle. Les affaires ont été bonnes. Le commerce s'est bien porté. Voilà, ça a été une année qui a été très bien. Est-ce qu'elle a été meilleure que les autres années? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle était très belle. D'accord. Et donc en 3 mots, vous la résumeriez comment en 2025? Riche, pas forcément financièrement, mais riche. D'accord. Belle. Et puis, un troisième mot pour 2025, sympathique. D'accord, très bien, Voilà. merci beaucoup. De rien. La gratitude, c'est choisir de voir la lumière sans nier l'ombre. Bonsoir madame. Bonsoir, Vous êtes très belle et très élégante. je vous retourne le compliment. Merci beaucoup. Alors, on fait une vidéo parce que 2025 tire à sa fin et nous, on va à la rencontre des personnes pour demander les bonnes nouvelles de cette année. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous partager et à partager à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Oui, bien sûr. Ok, Bah, on vous écoutez, écoute. en cette année, j'ai ouvert mon propre commerce. Ah, voilà. bon. Un salon dédié au bien-être des femmes pour leur proposer des massages et pour que les femmes puissent se recentrer sur elles-mêmes. Voilà, Awa Serenity. C'est magnifique. Et vous êtes installé à Lyon du coup? Je suis installée sur Lyon, sur Vaux-en-Velin. Ok, donc n'hésitez pas à aller à son salon, profiter de tous ces bons soins et puis 2025, finissez avec la gratitude. Merci beaucoup Merci à à vous. vous. Faut faire un câlin. Oh, c'est vraiment bien en tout cas. Et Ok. je voulais te demander quel petit miracle a marqué ton année en 2025, ton année 2025. Honnêtement, je dirais pas qu'il y a un petit miracle qui a marqué mon année, mais mon année, il a été marqué de plein de petits miracles. Déjà par rapport au fait que je sois toujours en vie, alors qu'actuellement, il y a certains qui sont décédés, par rapport au fait que je sois en bonne santé, que malgré qu'il y a plein de défis, mais que Dieu ait fait en sorte de me sortir de mes galères. Il m'a permis de trouver mon école déjà, de gérer mes projets comme je peux. Et je pense que c'est déjà une sorte de victoire pour moi. Même si c'est compliqué, je me dis toujours qu'il est là et qu'il va m'aider. Donc finalement, je me dis, il n'y a pas vraiment de miracle, Chaque jour un miracle. mais chaque jour est un miracle pour moi. D'accord. Et donc si tu devais conclure avec 3 mots pour définir 2025, quels seraient ces 3 mots? Ces 3 mots, je dirais, j'ai pas de mots, mais je vais quand même dire une phrase. Vas-y. C'était une année compliquée, Ok. mais mais finalement, je vois la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup Gabriel. Très Merci beau à speech. toi. Nous sommes au marché de Noël et qui dit Noël dit... Bonsoir monsieur. Ça va, madame? Alors j'ai très envie de manger les bonbons qui sont là. Est-ce que je peux avoir un bonbon Pourquoi pas, à la fin de la vidéo? réaction, pourquoi pas? Ok, d'accord. Alors ce soir, j'aimerais savoir, est-ce que pour cette année 2025, vous avez un sujet de reconnaissance? Sur lequel je peux. Oui, n'importe quoi. Vraiment la chose la n'importe plus quoi. basique, la plus banale pour vous. Une chose banale Une chose banale qui s'est passée dans mon qui année. s'est passée dans votre année et qui vous a marqué et qui vous donne envie de dire 2025, j'ai vécu une belle chose. Ok. Moi, je pense en toute sincérité que la plus belle chose qui m'est arrivée cette année, c'est que je suis tombé amoureux d'une fille et je pense que ça puisse m'arriver maintenant et à cet âge-là. Et
et j'ai été agréablement surpris. Franchement, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans l'année. Waouh, l'amour. L'amour, ouais. Et franchement, j'y croyais pas, et comme quoi ça arrive au moment où on s'y On attend s'attend moins, le quoi. mieux. Waouh. En tout cas, ça me touche beaucoup. Ça veut dire que pour cette année qui arrive, on dit aux gens de croire en l'amour, en fait. Exact, exact. Et franchement, croyez en vous, et le plus beau message que je peux vous dire, c'est des fois on s'y attend pas et ça nous tombe dessus comme ça, alors faut pas chercher, et juste attendez que ça vous tombe dessus, et voilà, vous trouverez la bonne. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh là là, c'est très touchant. Là, on passe un petit peu dans le marché de Noël, discuter avec les gens et leur demander quel est leur bilan de l'année 2025, positif comme négatif, mais au final, qu'est-ce qu'ils ont retenu de l'année comme une leçon pour entrer en 2026. Alors moi en 2025 c'était compliqué, j'ai fait mes études et du coup en fait je me suis rendu compte que c'est pas trop ce qui me plaisait et pour beaucoup de raisons dont des raisons philosophiques et ça m'a permis de me recentrer sur moi-même, de me ressourcer et du coup de prendre la vie plus d'un jour à l'autre. Voilà. D'accord. Et donc, si vous devez retenir une leçon pour 2026, ça serait quoi? Qu'est-ce qui vous guidera dans... Ce serait mes envies. D'accord, Peu importe suivre vos envies. le temps, juste je vais suivre mes envies et vivre ma vie comme je le veux. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Antiche, Oui. on est allé rencontrer des personnes qui nous ont dit beaucoup de choses, mais moi j'aimerais savoir, toi, pourquoi est-ce que tu es reconnaissante pour cette année 2025? Alors, c'est une question assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de réponses, mais je commencerai par dire que je suis reconnaissante pour la vie, tout simplement, pour ma famille, pour la santé, pour toutes les choses qu'on considère comme étant des petites choses, mais qui au final sont les plus importantes, pour les moments de rire, de joie, pour chaque fois où j'ai été entourée pendant que j'allais pas bien ou même quand j'allais bien. Donc, je suis reconnaissante pour mon entourage, pour toutes les victoires, pour tout ce que j'ai considéré comme des échecs, mais qui aussi au final ont été des enseignements. Donc je suis reconnaissante pour la vie, on va dire. Et toi, Viva? Ouh, alors je pense que là tu as pris des mots dans ma bouche, comme on peut le dire. En tout cas, tu m'as coupé l'eau de la bouche et je suis vraiment reconnaissante moi également pour l'entourage que j'ai. Vraiment 2025, s'il y a quelque chose que je retiens, c'est la famille, c'est les amis, c'est toutes ces personnes en fait qui nous entourent, toutes ces personnes qui nous donnent envie de vivre en fait, en plus de Dieu. Donc je suis très reconnaissante pour la foi en Dieu, la grâce de Dieu et reconnaissante pour les amis. Et aussi pour toi, Saint-Tiche. Moi aussi, je suis reconnaissante. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Et pour la terminer, je vous invite à faire quelque chose. Pardonnez. Si vous avez quelque chose dans le cœur, allez parler à une personne. Allez dire à la personne qui vous a fait du mal pour pouvoir relâcher ce que vous avez dans le cœur. Ne rentrez pas en 2026 avec de l'amertume. Pardonnez. Moi, j'ai pardonné en cette année et j'ai vu vraiment les bienfaits du pardon. Joyeux Noël et soyez reconnaissants pour 2025. Au revoir!